Salut, c'est Elsa et je voulais vous présenter 3 petits hauts que j'ai cousus pour cet été. Alors j'ai commencé à coudre pour ma valise d'été, j'ai cousu une robe, j'ai cousu un peu pour mon amoureux, pour Erin et du coup je me suis dit que j'allais présenter ça en fait par thème. Et aujourd'hui donc je vais vous présenter des petits hauts. Alors il y en a 3, ça va être une vidéo assez courte. Il y a un débardeur. Alors voilà le débardeur. Voilà. Vous pouvez le voir aussi porté. Et en fait, ce débardeur, il s'appelle, je crois, Sylvia. Et ça fait longtemps que j'ai cherché un patron de débardeur tout simple pour l'été. Donc je me dis que ça pourrait faire un petit débardeur pour mettre en dessous des tuniques un peu légères, un peu transparentes. Enfin, c'est toujours bien d'avoir des débardeurs comme basique dans sa garde-robe, y compris pour l'hiver, de plusieurs couleurs de base pour pouvoir les mettre donc avec des hauts trop décolletés ou un peu transparents. Là, en fait, ça n'a pas l'effet escompté, c'est-à-dire qu'il est assez large. Et du coup, il va être vraiment parfait pour l'été, mais à porter seul ou juste avec un gilet, pas à porter sous un autre petit haut. En tout cas, bon, j'en suis très contente. Alors, ce qui était bizarre un peu avec le patron, c'est que il était, au lieu d'être gradé comme traditionnellement, avec les règles habituelles, les patrons ils étaient très décalés les uns des autres et donc ça fait que comme j'avais pas la même taille pour la poitrine et les hanches, j'ai dû découper le haut d'une forme, découper le bas d'une autre forme et faire le mix après en recollant tout. C'était vraiment bizarre et donc c'était pas trop pratique pour les ajustements de taille. Sinon il vaut vraiment pas cher, si je me rappelle bien, mais il vaut à peu près 3 €, mais voilà, ça va s'écrire là en dessous et à côté. Et du coup il est pas mal. C'est bizarre, donc sur moi ça tombe pas comme sur le modèle puisque c'est beaucoup plus ample, alors que en fait j'ai fait comme il disait, j'ai ajusté vraiment la bonne taille sur le tableau. Mais bon, il est vraiment super confortable à porter et j'en suis contente. Alors le petit truc c'est que il n'y avait pas les bandes d'emmanchure. Vous voyez, il y a le bas, l'encolure qui est comme ça, les emmanchures, il y a une bande d'emmanchure et le bas aussi. Alors il y a une version avec le bas traditionnel avec un ourlet là et le bas avec une bande. Moi j'aime trop les bandes en ce moment, je suis à fond dans les finitions bandes pour le jersey parce que je trouve que c'est super propre. Et en fait il y avait, c'était pas noté comment faire, donc ils disaient se référer au tuto blablabla. Bon moi je sais faire une bande de finition, donc là j'ai pris, je crois que j'ai pris j'ai multiplié par 0,85, j'ai diminué de 15% la taille de ça par exemple pour obtenir la bande, donc pour diminuer de 15%, parce que mon jersey il est très élastique, j'ai mesuré le tour et puis j'ai multiplié donc par 0,85, je crois qu'on en avait déjà parlé, et du coup il a fallu les créer moi-même, mettre les repères moi-même avec les repères des manches et tout, ou un repère devant, un repère derrière en étirant régulièrement. Bon, donc ça demandait quand même pas mal de boulot, ce qui fait qu'on comprend pourquoi c'est pas très cher. En tout cas, je suis contente du résultat. Deuxième petit haut. Alors, c'est celui que je porte là, donc il est rose. J'aime bien le rose, c'est féminin et tout. Alors, c'est un haut de Christelle Benettou, c'est le haut tiaret. Alors j'aime bien, bon, trop bien quoi, une pièce devant, une pièce derrière, les deux dans la pliure du tissu et c'est tout, il n'y a même pas de bande d'encolure et tout, c'est trop agréable à couper, ça demande pas beaucoup de tissu et évidemment comme tous les patrons de Christelle Benettou qui sont super bien faits, on apprend quelque chose et là j'ai appris le point flat lock à 3 fils qui s'appelle aussi couture plate et je connaissais pas du tout et je suis super contente parce que je connaissais les ourlets donc en repliant et là c'est un système de pli. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer une photo plutôt. Voilà la petite photo. Et donc en fait, ça fait des petites échelles comme ça sur l'endroit. Et ça permet, quand on tire un peu sur la couture, d'ouvrir la couture. Et au lieu que la couture, elle se retourne comme ça, quand on fait un pli et donc que ça aille pas pour l'ourlet, la couture, elle reste bien plate. Et donc c'est génial, sans bande d'encolure, sans rien. Tout à la surjeteuse, entièrement. J'aime trop, voilà, j'aime trop ce petit haut, c'est cool et je suis contente d'avoir appris ça. Alors, j'ai eu un peu de mal parce que c'est marqué de se référer, il y a des explications bien sûr, c'est bien fait, mais pour les réglages de la machine, forcément, il faut se référer au réglage de la surjeteuse. Et moi, peut-être j'ai pas trouvé, parce que c'est un gros livre, hein, le livre de la surjeteuse, en tout cas, j'ai pas trouvé les bons réglages, mais j'ai trouvé un petit tuto sur internet qui disait de mettre le fil d'aiguille de gauche à 0,5, de pas mettre le fil de l'aiguille droite et de mettre les boucleurs à peu près à la même
au même réglage que d'habitude. J'en ai mis un à 4 et un à 3. Je crois que 4 c'était le boucleur supérieur. S'il y a quelqu'un qui est pro en flat lock, qui n'hésite pas à commenter et à dire si c'est bon pour les réglages ou pas, ça dépend des machines. En tout cas, c'est vraiment super et j'aime bien ce petit haut, il est agréable, il est un peu loin du corps. Moi, j'aime trop les hauts loose. En ce moment, je suis trop dans les trucs avec un peu d'aisance, donc voilà, c'est vraiment super. Ensuite, troisième petit haut, et là je suis un peu déçue, c'est le haut Brie de la Maison Victor. Alors la Maison Victor de juillet-août, moi je l'ai bien aimé parce qu'il y a un joli short, le short pour homme il est chouette aussi, et il y a 2 robes au moins que j'aime bien. Je sais qu'il y a pas beaucoup, qu'il y a plein de monde qui a dit que il trouvait que le numéro était moins bien. Moi je suis contente, j'ai envie de coudre plein de trucs dedans, et en plus la Maison Victor des fois ça paie pas de mine, et en fait quand on prend des anciens numéros, des fois je me rends compte qu'il y avait des robes superbes sur lesquelles je m'étais pas arrêtée en fait, qui sont très belles, comme la robe Laura par exemple. J'avais pas du tout remarqué au début parce que les photos sont pas super belles, et quand on la voit sur certaines personnes, elle est magnifique cette robe. Donc de toute façon j'achète la Maison Victor par principe parce que je me dis que ça fait une bonne base pour certains patrons, et donc j'ai voulu réaliser le top Brie, donc qui est le petit top cache-cœur, donc qui est là, voilà. Voilà, donc ça c'est le top Brie. Et donc du coup, je l'ai fait. Alors j'ai cherché, c'est pour ça que j'ai rangé hier mes tissus. J'ai posté sur Instagram mes tissus rangés parce que je cherchais partout une viscose et en fait j'ai pas trouvé. Et donc j'ai fait là-dedans. Je me suis dit bon, je sais pas si je le porterai, mais bon, en plus je suis pas trop contente parce que j'avais acheté, je ne l'ai pas amidonné, et j'aurais dû parce que je viens d'acheter une bombe pour amidonner la viscose et ça doit être super plus pratique de coudre avec ça. Donc bientôt je vais tester, je vous dirai si ça marche bien. Je suis sûre qu'il y a plein de monde qui coud avec cette bombe, mais moi je m'étais mis un peu des bâtons dans les roues en cousant sans amidon. Mais bon bref, voilà. Donc le petit haut, il est élastiqué en bas, il est cache-cœur, et je me disais génial quoi, il y a une petite pression là pour que les 2 pans restent serrés. Seulement la pression elle est beaucoup trop basse, donc moi on voit mon soutien-gorge, c'est pas très joli, et si je la mets plus haut, j'ai peur que ça fasse un peu trop serré du coup, et je trouve que finalement il tombe pas si bien que ça. Bon de toute façon pour moi c'était un peu une toile parce que je sais pas si je compte en avoir un orange fluo, mais bon voilà. Donc c'est pas mal, mais à voir si en mettant la pression à un autre endroit, ça tombe bien ou pas. Voilà, donc ça c'est pour 3 petits hauts pour moi. Et sinon, j'ai aussi cousu un petit haut pour Erin. Il est tout mignon, regardez, il est tout mignon, j'aime bien. Et je vous le montre pas sur Erin parce que la pauvre, elle a la varicelle. Et donc elle me fait trop de peine parce qu'elle a des boutons partout. Et voilà, elle est pas trop bien du coup. Et toute la crèche a eu la varicelle, donc c'était sûr qu'elle allait finir par l'avoir. Et voilà, maintenant elle a la varicelle. Et bon, on l'a qu'une fois, donc après elle sera tranquille. Mais mon petit cœur, oh. Et donc j'ai fait un petit débardeur. Et en fait, j'ai fait le patron parce que j'avais pas vu de débardeur tout simple. Hein. Il y en avait peut-être, mais j'avais envie de faire le patron. Et donc je me suis amusée à faire le patron du débardeur. Donc ça c'est le dos par exemple. Et en fait je l'ai carrément pris parce que j'avais, pour voir ce que ça donnait, la gradation et tout là-dessus. En fait je l'ai carrément fait en taille 6 mois, et après j'ai fait toutes les autres tailles, donc 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois et 24 mois. Et je me suis dit comme ça pourrait peut-être servir si j'ai besoin de débardeurs dans d'autres tailles, j'aurai toutes les tailles. Et donc voilà, donc ça c'est le débardeur bébé. Là il y a le dos. Là, il y a le devant, voilà, et puis après j'ai découpé le test en taille 18 mois, et donc ça va nickel. Je vais essayer le 24 mois parce que là 18 mois bientôt ce sera juste, donc je ferai un 24 mois pour d'ici un mois quoi. Et voilà, donc j'ai rajouté des bandes roses, un peu style sweat un peu en dessous, et donc ça lui va carrément bien. Voilà, donc je suis très contente de ça. Voilà pour les petits hauts pour l'été. Et sinon je voulais juste, avant de vous quitter, vous montrer un petit livre que j'ai acheté et qui je trouve trop mignon, parce que je me disais qu'est-ce que je vais faire si je pars en vacances. Certainement, je vais partir en vacances normalement. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sûrement pas emmener toutes mes machines, hein. C'est pas quand même, voilà, on est accro, mais pas à ce point. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même certainement coudre, si j'en ressens l'envie, ce qui ne risquera pas de manquer à mon avis. Une petite poupée pour Erin. Alors je sais pas si elle est pas trop petite, faudrait que je la surveille bien, ou alors sinon pour quand elle sera plus grande, j'aurai le temps de lui faire toute une collection de poupées. Et donc c'est ma poupée en feutrine de Shelly Down, les éditions de Saxe, et les poupées elles sont trop mignonnes. Il y a plein de petites poupées, par exemple là c'est la même que la couverture, une petite poupée en pyjama, oh là là. Ensuite qu'est-ce qu'il y a? Ah, une poupée en maillot de bain. La poupée de l'été. Attendez. La poupée de l'été en maillot de bain. Allez, une dernière petite poupée.
Bon, voilà, bah, de toute façon, il y en a plein des jolis. Hein. La poupée sirène, allez, la petite poupée sirène, voilà. Et donc, ben, j'ai trop envie de faire une poupée en feutrine pour Erin. Le truc, c'est que j'avais acheté de la feutrine pour les petits animaux, parce que je vais prendre aussi mon livre sur les petits animaux en feutrine que je vous avais montré. Mais les feutrines dont je dispose sont quand même vachement trop flashy. Je vois pas trop, je vais pas pouvoir faire ni une poupée à la peau rose, ni une poupée asiatique, ni une poupée noire avec ces couleurs. Ça craint totalement. Et donc, du coup, je vais devoir aller acheter une genre de couleur un peu de peau, quoi. Voilà, et puis des couleurs un peu pastel quand même, ce serait plus joli, donc il faut que je me fournisse en feutrine. Mais en tout cas, ce livre a l'air vraiment très bien. Et donc voilà, la prochaine fois, je vais vous montrer certainement des petites robes d'été, voire des combinaisons. Et je vous fais plein de bisous. C'était donc des petits hauts de l'été, Vidéo Express. Et je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Salut! Vas-y.